Shalom Obracha. Aujourd'hui, on a pu étudier plusieurs cas dans lesquels les Rishonim, les Poskim vont donner des cas d'Alacha et vont occulter la notion de Psikreché. Ils vont permettre des cas où a priori il y a un cas de Psikreché. On va commencer par le Chidusha Rajba qu'on a vu, qui vient nous rapporter le cas d'une personne qui serait assise et s'aperçoit que dans sa maison maintenant il y a un tzvi, il y a un cerf. Et donc le fait qu'il reste en position assise fait qu'il continue à le capturer. Sur ça il nous dit, le Rajba, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce que Kidma Tzeda le Marshavato. Étant donné que la Tzeda a déjà eu lieu avant même qu'il ait la pensée de vouloir continuer à le capturer, l'acte est déjà fait, ce qui est fait est fait, ce qui appartient au passé est au passé, et donc c'est permis de rester en position assise qui vient empêcher le tzvi de sortir. Et ça, même s'il reste jusqu'à Motzei Shabbat, il rapportait plus que ça. En plus, le Rajba, il ramène un Yerushalmi, où on voit que on se serait même autorisé de venir et de fermer la porte, l'echatrila, a priori, si par exemple on veut se protéger des brigands, même sachant qu'on a un tzvi qui est à l'intérieur de la maison, étant donné que l'action qui est faite est permise. Donc pas simplement de maintenir un état existant, mais même quand on fait une action qui est permise, ce serait autorisé, si c'est une action obligatoire, quand même qu'il va y avoir une melacha qui va être faite. On voit que dans ce cas-là, qu'il y avait bien entendu le principe de psikréché. Comment expliquer ce Rajba-là ? Qu'est-ce qui fait du principe de psikréché ? On a vu le Rambam dans le Ilchot Shabbat, Perek Bet, Halacha Bet, où il nous dit le Rambam que lui il tient la halacha que melacha shenetzra al-gufa chayav, c'est-à-dire que même si on a fait une melacha de la Torah sans en avoir eu l'intention que la Torah vient pour interdire, alors comme par exemple dans le cas de Mechabé, les Chabot, si on éteint mais qu'on ne veut pas utiliser les Pechamim, ça s'appelle melacha shenetzra al-gufa. Le Rambam dit qu'on est chayav. Par contre dans Gachelet, si c'est un métal, alors en métal il n'y a jamais de Pechamim qui puisse sortir. Donc a priori, il sera toujours patour avalassour. D'après le Rambam, si on a l'intention d'être les tzaref, c'est-à-dire que si c'est pour épurer le métal en question, alors dans ce cas-là, on sera chayav. Sur ça, le Ravad il vient et il dit mais kama me'ubavin dvarav, combien elles se sont mélangées ces paroles, combien c'est pas clair ce qu'il dit le Rambam. Toi tu dis mais la chashin sera le goufa chayav. Maintenant, le métal en question, même si ton intention c'est pas d'être metzaref, mais ça reste que c'est un psikréché. Qu'est-ce que tu fais de la notion de psikréché ? Tu dois au moins interdire par rapport au fait que ce soit un psikréché, même si t'es pas mitkaven. Donc ça, ce sera la deuxième question sur le Rambam. On a pu voir également donc le Chidusha Haran concernant la halacha de Atmana, où on sait que d'être matmin Shabbat c'est une chose qui est interdite, comme ça on apprend en Dina Degmara. Par contre, on nous dit si jamais tu le fais pas en tant que Atmana, mais tu le fais parce que tu veux juste protéger la marmite, qu'il n'y ait pas des poussières, qu'il n'y ait pas des souris qui puissent venir ou autre chose. Alors là, à ce moment-là, ça s'appelle mettre le vêtement sur la marmite. C'est comme si réellement on mettait un kisouille. C'est Keshomer Venoten Kisouille al Gabe Gdera. Et comme ça, le Shulchan Aruch permet également de le faire. Et le Mishnah Berurah explique pourquoi c'est permis, parce que ici il n'est pas mitkaven, mais même qu'il n'est pas mitkaven, ça reste que c'est un psikréché. Donc pourquoi autoriser ? Pour conclure, on a vu également ce qui a été dit dans la Gemara dans Maseret Betza concernant un kos qui serait parfumé. Donc on nous dit que c'est interdit de l'enfouir dans des vêtements pendant Shabbat ou Yom Tov, et du fait que ça va être Molid Richa, qu'on va créer une nouvelle odeur. Alors, pareil, donc c'est un issour de Molid Richa, c'est une création. Le Mishnah Berurah, dans le Siman Shin Kaf Aleph, Seif Katan Kafé, au départ il rapporte le Taz, d'accord, qui nous dira donc une halacha que interdit de mettre des pilpelim enfouis dans les vêtements, etc., pour la notion de Moïd Richa. Et de l'autre côté, il nous dit qu'a priori le Taz il est revenu sur sa parole. Pourquoi ? Parce que dans le Siman Tav Kuf Yud Aleph, Otret, il vient et il semble dire qu'il est d'accord avec le Maharshal que c'est permis. Pour quelle raison ? Parce que il n'est pas mitkaven de Molid Richa. Quand il le fait, c'est pour une autre raison. Et pourtant, encore une fois, même que c'est pour une autre raison, ça reste que c'est un petit créché. Donc voilà, on a vu plusieurs cas d'Alacha où il y a un problème de psychréché, et les poskim ont occulté cette notion-là. Donc la question sera de comprendre pourquoi dans ces cas-là, ça sera chose permise. Chazak Baruch.